Bonjour à toutes et à tous, bien, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler de cette magnifique pleine lune qui nous enseigne l'art de créer la vie que nous désirons. Cette pleine lune du 12 décembre, elle se positionnera, comme vous pouvez le voir, sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. La lune se positionnera très précisément à 19,52 du signe des Gémeaux et le Soleil formera un aspect d'opposition et on le trouve à 19,52 du Sagittaire. Faites l'expérience et allez vous promener dehors en phase de pleine lune et vous pourrez vraiment avoir le sentiment d'y voir comme en plein jour. Le symbolisme de la pleine lune, il est simple. La pleine lune, elle éclaire tout simplement ce qui est dans l'ombre. Si vous cultivez certaines croyances, comme par exemple le destin est écrit d'avance et que nous n'avons pas le pouvoir d'orienter les événements dans le sens désiré, je vous encourage vraiment à mettre ces idées de côté pendant quelques temps, ou tout du moins juste le temps de visionner cette vidéo. Alors bien sûr, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, mais si ce que je vais vous partager, ça résonne en vous, vous pourrez tout de suite appliquer quelques règles très très simples dans votre vie quotidienne pour apprendre l'art de créer votre vie, tout un programme, n'est-ce pas? Et ça sera tellement formidable si ça marchait, mais vous allez voir, ça marche. Alors, puisque la pleine lune éclaire ce qui est dans l'ombre, comme nous venons de le voir tout à l'heure, c'est une phase de bilan pour faire le point afin justement de mettre en lumière ce qui est dans l'ombre dans notre vie. Est-ce qu'il y a des choses que vous refusez de voir dans votre vie, par exemple? Est-ce qu'il y a des secteurs de votre vie où vous vous voilez la face? Alors la réponse, elle est oui à ces deux questions pour la majorité d'entre nous, et moi y comprise bien évidemment. Je vous invite à faire ce petit exercice très très simple. Prenez une feuille de papier ou bien un cahier, tracez de lignes verticales pour avoir 3 colonnes. Et dans la première colonne, en quelques lignes, écrivez à quoi ressemblerait votre vie idéale, que ce soit sur le plan familial, amoureux, professionnel, spirituel, financier et autres. Le but de l'exercice, c'est de ne surtout pas vous censurer parce que c'est une pleine lune sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Le soleil, c'est notre source de lumière, de chaleur et de vie. Eh bien, il occupe le Sagittaire. Alors, qu'est-ce qui vous permettrait de vous sentir plus vivant, plus heureux, plus énergique, plus enthousiaste? Car le Sagittaire, c'est l'ouverture à de nouveaux horizons, c'est l'expansion, mais c'est surtout la quête de sens. Vous pourriez d'ailleurs formuler votre question d'une autre manière. Qu'est-ce qui donnerait plus de sens à ma vie? Comme je l'écris, ça peut être fonder une famille pour transmettre à vos enfants vos valeurs, ou bien travailler dans le social pour aider des gens. Dans la deuxième colonne, vous décrivez en quelques lignes votre vie actuelle. Et dans la troisième colonne, vous allez écrire les raisons pour lesquelles vous n'avez pas atteint les objectifs que vous avez notés dans la première colonne. Alors, si l'un de mes amis avait fait cet exercice, dans la première colonne, il aurait noté rencontrer mon âme sœur. Dans la deuxième, je suis malheureux avec ma femme. Et dans la troisième colonne, il aurait noté je reste avec ma femme car les enfants sont encore trop petits. On passe à la dernière étape. Sur une nouvelle feuille, inscrivez en haut de la page je mets en lumière ce qui est dans l'ombre. Reprenez chaque point de la troisième colonne, accueillez vos peurs et vos faiblesses avec vraiment beaucoup d'amour, de compassion et faites la lumière. Je vous ai noté ce qu'aurait noté cet ami au cours de cette dernière étape. Je reste avec ma femme car j'ai peur de me retrouver seule. Lorsque nous n'avons pas envie de faire ce petit type de bilan de conscience, le rôle de la pleine lune, c'est d'orchestrer certains événements pas très agréables la plupart du temps pour attirer notre attention sur nos mensonges personnels, en nous confrontant justement aux peurs qu'on s'obstine à refouler. Et si vous avez le courage de faire cet exercice, vous pourrez vous sentir quand même découragé en constatant que du point A, là où vous vous trouvez maintenant, pour aller au point B, une vie qui a du sens, eh bien le chemin il est bien ardu, n'est-ce pas?
on peut très facilement arriver au constat qu'il n'y a pas de solution à notre problème. Par exemple, une personne dépendante financièrement de son compagnon pourra en tirer la conclusion qu'il lui est impossible de le quitter. Et pourtant, rappelez-vous du titre de cette vidéo, l'art de créer sa vie. Rappelez-vous, la Lune, elle occupe les Gémeaux. Et Mercure fera son entrée sur le signe du Sagittaire le 9 décembre précisément. Le signe des Gémeaux et Mercure sont, entre autres, les symboles du mental, de la connaissance et de l'apprentissage. Créer la vie que vous voulez, c'est donc un art qui s'apprend, au même titre que vous avez appris à compter, à lire, à écrire, et plein d'autres choses encore lorsque vous étiez à l'école. Inutile de réinventer la roue puisque d'autres personnes ont déjà tracé le chemin pour nous créer une vie qui a vraiment du sens. Si vous ne connaissez pas Bob Proctor, c'est un conférencier et un auteur dont les enseignements sont vraiment, vraiment inspirants. Méditez cette petite phrase de lui. Nous devons prendre possession d'une chose mentalement avant qu'elle se réalise. Imaginons que vous êtes assis sur une chaise ou un canapé. Si cette chaise ou ce canapé existe, c'est parce qu'une femme ou un homme l'a imaginé et visualisé dans sa tête avant que cette chaise ou ce canapé devienne un objet réel. Si nous avons de l'électricité dans nos maisons, c'est parce que Joseph Swan et Thomas Edison ont imaginé et visualisé l'ampoule dans leur tête. Vous vous demandez peut-être qui est ce Joseph Swan. Il a inventé le culot à baïonnette et Edison a inventé le culot à vis. Bon, vous avez compris l'idée. Si vous voulez vous créer une vie qui a du sens, vous devez imaginer et visualiser dans votre tête aussi souvent que possible à quoi ressemblerait une vie idéale pour vous. Vous comprenez que si vous passez une grande partie de votre temps à focaliser sur ce qui ne va pas dans votre vie, eh bien, comme le dit Bob Proctor, vous prenez possession mentalement de vos problèmes et vous les perpétuez tout simplement. Une autre phrase de Bob Proctor, nous considérons les résultats obtenus et nous les laissons dicter nos pensées qui seront ensuite utilisées pour former nos idées. Mettez-vous en pause, relisez cette phrase attentivement. On va prendre un petit exemple. Nous voyons que notre compte en banque est vide, c'est le résultat. Nous avons alors des pensées de manque et de peur que nous employons ensuite pour former l'idée de la pauvreté. Et que se passerait-il si nous faisions l'inverse? Amusez-vous à former l'idée de la richesse matérielle. Si vous passez à côté d'un distributeur de billets, formez l'idée qu'il est rempli de billets de banque. Les caisses enregistreuses de vos conversions sont aussi remplies de billets de banque. Amenez cette idée dans votre conscience. Puis émettez la pensée que l'argent existe en abondance. Alors oui, il n'est pas sur votre compte en banque, mais il existe en abondance et vous en avez la preuve. Vous prenez possession mentalement de la richesse matérielle et elle finira par se concrétiser dans votre vie. C'est une loi universelle. Ne cherchez pas à ce stade à avoir une idée claire du comment procéder. Faites simplement confiance à la vie qui reflètera votre état intérieur. C'est pour cette raison qu'on conseille toujours à une personne que nous aimons d'être positive si elle espère obtenir, je ne sais pas, son permis de conduire ou trouver un emploi ou autre. Alors j'espère vraiment avoir planté dans votre vie une petite graine que vous ferez grandir et que vous travaillerez avec ces belles énergies de la pleine lune. Même lorsque vous maîtriserez l'art de créer votre vie, il vous arrivera encore d'être confronté à des difficultés. Mais ces difficultés, ce n'est pas un problème en fait. Ce ne sont que des leçons à apprendre et la difficulté disparaît lorsque nous avons appris notre leçon. Rappelez-vous, lorsque vous étiez en classe de 6e, il a fallu en faire des devoirs, en apprendre des leçons pour passer en classe supérieure. Se plaindre, jouer le rôle de la victime, en vouloir à la terre entière, ça perpétue le problème. Et ça ne nous permet pas d'apprendre notre leçon de vie. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère de tout cœur que vous mettrez en application ces quelques concepts. Croyez-moi, ils pourront radicalement changer votre vie. Alors, à vous de jouer maintenant pour vous offrir une vie meilleure. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.